Hello guys, moi c'est Amel, je vis à Dubaï depuis 6 ans et j'adore voyager. J'ai déjà eu la chance de visiter 40 pays et pour mon 41e pays, j'ai décidé de découvrir l'Inde. Je vous avoue que l'Inde, c'était pas forcément dans le top de ma liste de pays à visiter. J'avais entendu beaucoup de choses négatives sur ce pays comme « c'est sale, c'est pauvre, c'est dangereux ». Donc forcément, quand t'entends ça et que t'es une femme, ça te donne pas forcément envie d'aller visiter ce pays. Mais si vous me connaissez, vous savez que j'essaie toujours d'aller au-delà des clichés et des préjugés. Mon sac sur le dos et ma caméra en main, j'ai donc décidé d'y aller pour me faire ma propre opinion. J'y ai fait un road trip de 9 jours, en commençant par la capitale, New Delhi, pour ensuite me diriger vers Agra, pour y voir une des 7 merveilles du monde. J'ai repris la route pour aller dans la capitale du Rajasthan, Jaipur. Et j'ai enfin terminé ce voyage par la ville d'Udaipur. Tout ce qu'on m'a dit sur ce pays est totalement à l'opposé de ce que j'y ai vécu. Mais je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser découvrir les images de ce voyage par vous-même pour que vous puissiez vous aussi vous faire votre propre opinion. Enjoy! Bon, faut dire que ce voyage n'avait pas super bien commencé. J'arrive au check-in Emirates à 1h du matin pour prendre mon vol, et là on m'annonce que le vol est surbooké et que du coup je suis en stand-by. On me demande alors d'attendre que tout le monde s'enregistre pour finalement m'annoncer à 3h du matin que je dois prendre le prochain vol 6 heures plus tard. Je me mets à pleurer pour essayer d'amadouer le service client Emirates, mais ça ne marche pas et au final, je me mets à pleurer pour de vrai. On me dit alors qu'en compensation, je vais obtenir un billet d'avion gratuit chez Emirates et que je peux accéder au lounge de la business class pour patienter. Et en vrai, c'est plutôt un bon deal. Du coup, je ravale mes larmes et je me rends en business lounge pour grignoter un truc et me reposer. À 9h du matin, on peut embarquer et me voilà enfin dans l'avion, direction New Delhi. Après toutes ces péripéties, je viens d'atterrir à Delhi. J'ai retrouvé mon driver ici. Il fait super chaud et super humide. Ça ne change absolument pas de Dubaï. Et il y a beaucoup de bruit. Bref, ce voyage commence très bien. My first time in Delhi. How many days? 9 days. Oh, very bad. Some all day. Ah oui, et du coup, c'est aussi la saison des pluies en Inde en ce moment. Et putain, t'arrives au moment où j'appuie sur filmer. Ça va, bien arrivé? Bon, Issam, tu te présentes? Issam. Du coup, Issam, lui aussi, il a eu une mauvaise aventure à l'aéroport en arrivant. Ils ont perdu sa valise. Bah moi, j'ai des fringues qui peuvent t'aller si tu veux. Non, mais sinon, de toute façon, on va aller faire un peu les marchés, les souks. On va trouver des trucs. En plus, toi, tu fites trop bien, je trouve, en Inde. Mais tu sais qu'elle a commencé à me parler en hindi. Mais oui, franchement, tu passes trop bien. Elle m'a dit, ah, sorry, I thought you were Indian. Je te vois trop bien en habit traditionnel et tout. Bon bah, un autre voyage en Inde. Hein. Direction la chambre pour prendre une douche et me changer. Pas le temps de se reposer. Avec Issam, on a pas mal de choses à faire ce soir. Hello! Namaste! Hello, namasté! Et ouais, c'est pas une légende. Il y a vraiment des vaches qui se baladent au calme dans les rues en Inde. So noisy, hein? Yeah! So noisy. How do you live like that? Every day? This is nothing. Oh my god! C'est bruyant de ouf! Hello! Oh, bhai, chala le, hello! Tu veux sortir ce soir? On fait un premier stop chez H&M pour acheter des vêtements à Issam en attendant qu'il reçoive sa valise. Deuxième stop dans une agence de tourisme pour faire notre itinéraire et booker un driver pendant ce voyage. On a vraiment négocié à la mort pour avoir le meilleur prix. On a même joué la carte des Maghrébins musulmans, car Naïm, le propriétaire de l'agence, était musulman. Et Issam, il négocie à la mort. Ça n'en finit pas. Au final, on a réussi à négocier un driver pendant 9 jours pour 54 000 roupies, soit 600 €. C'est pas donné, mais c'est le prix à payer pour avoir un certain confort et une certaine sécurité pendant ce voyage. On a fait un troisième stop dans un magasin de vêtements traditionnels. Je voulais m'acheter un sari pour notre visite du Taj Mahal. Le sari a été fait sur mesure, j'ai choisi le tissu, on a pris mes mesures
et le sari a été livré à mon hôtel le lendemain matin. J'ai hésité entre deux couleurs et finalement j'ai choisi la couleur qui je pense était le mieux adaptée aux couleurs du Taj Mahal. J'ai négocié le prix au maximum. Au début il m'avait annoncé 9000 roupies, soit 100 €, et j'ai finalement payé 5000 roupies, soit 55 €. Toutes ces négociations, ça creuse. On a ensuite été manger un egg roll dans un restaurant halal sur les recommandations de Naïm. T'as l'estomac fragile ou pas? Non, pas. Pour toi. On m'a dit d'acheter ça pour le voyage. Pour la chasse, hein. C'est pour la chiasse. C'est sincèrement un des meilleurs trucs que j'ai mangé pendant ce séjour en Inde. On a payé seulement 2,50 € le wrap. Et non, je vous rassure, on n'a pas eu besoin de prendre de l'Imodium ce soir-là. Good morning Delhi! On a un nouveau compagnon de voyage qui vient de nous rejoindre. C'est Odain. Hey! From New York. Le voyage peut commencer. On commence cette journée de visite par l'India Gate. C'est un monument dédié aux soldats indiens morts pour l'armée indienne britannique pendant la Première Guerre mondiale. What's your name? Alia. Alia. Aisha. Aisha. Rani. Rani, waouh! Oui, ne soyez pas surpris, en Inde, si vous avez la peau claire et que vous êtes étranger, il n'est pas rare que l'on demande de prendre des photos avec vous. Qutub Minar, ça signifie tour de la victoire, et c'est le minaret le plus haut d'Inde et le 3e mondial. Il a été construit en 1192, il y a presque 1000 ans, et c'est un des sites touristiques musulmans les plus visités de Delhi. Le Lotus Temple, c'est un monument plus récent qui a été construit en 1986. Il s'agit d'un temple bahá'í, une religion abrahamique et monothéiste qui proclame l'unité spirituelle de l'humanité. Ce temple est donc ouvert à toutes les croyances et toutes les religions. Et on garde le meilleur pour la fin, la tombe d'Humayun. C'est une sépulture d'architecture mongole construite en 1570 de l'empereur Humayun et de 150 membres de la famille royale. L'architecture de ce mausolée a notamment inspiré le fameux Taj Mahal. Ah putain, m'a fait flipper. C'était parfait là pour la caméra. En fait, mais Delhi, c'est le chaos. Mais c'est un chaos contrôlé, tu vois. Je sais pas si c'est contrôlé, mais... Non, ça... Oh my god. Les gars, prendre une douche après la journée qu'on vient de passer, c'était vraiment le meilleur sentiment. Du coup, je me suis fait toute belle. On est samedi soir. On est à Khan Market, donc c'est un peu plus au sud de Delhi. Et c'est un quartier hyper sympa. Il y a plein de petits restos, petites boutiques. On voit que c'est aussi un petit peu plus fait pour les occidentaux. Et bref, on va aller visiter tout ça. Bon, on s'était dit avec les copains que ce qu'il s'était passé à Delhi cette nuit-là resterait à Delhi. Mais vous êtes mes abonnés et je peux rien vous cacher. Je vous partage donc quelques moments de cette soirée où on était totalement déchaînés. On s'est retrouvés dans un bar de Khan Market qui s'appelle Town Hall et au moment de payer, aucune de nos cartes bleues ne fonctionnait. Avec Odain, on a fait un show au serveur en espérant qu'il nous laisse partir sans payer. Ça n'a pas fonctionné et on a dû aller retirer de l'argent. Mention spéciale à Issam qui était totalement en roue libre dans le tuk-tuk pour retourner à l'hôtel. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, en direct de New Delhi. Nous retrouvons désormais avec notre chauffeur. Je suis en train de tomber de la voiture, littéralement. Bref, c'était une soirée assez drôle, dont les serveurs de Town Hall se souviendront très longtemps. Good morning Delhi! On reprend la route aujourd'hui. On vous présente notre driver qui s'appelle Anil Gandhi. Ouais, il s'appelle vraiment Gandhi. Wow. Et on est toujours avec Odain, Issam. Aujourd'hui, on part à Agra. How long is the drive, you said? 5 hours? 4 to 5 hours. Oh my god, 4 to 5 hours. But Odain is going to entertain us and sing for us and dance for us. Et c'est parti pour le road trip. Il se met à pleuvoir sur la route, mais après la pluie, vient toujours le beau temps. Après 4h30 de route, nous arrivons enfin à Agra. So cute, you're so cute. On séjourne à l'hôtel Taj, un hôtel 5 étoiles où on a pu avoir un super prix parce qu'on est en basse saison.
C'est vraiment un bel hôtel, très confortable et il se trouve proche du Taj Mahal. Mais pas le temps de se reposer, après ce trajet en voiture, j'ai besoin de me dégourdir les jambes, donc je file à la salle de sport. Et ouais, no excuse, même en vacances, je m'entraîne. Good morning Agra, il est 4h30 du matin, je viens de me réveiller. Je vais aller réveiller Issam parce qu'Issam il est toujours en retard. Je lui fais pas confiance sur les horaires. C'est moi. Bonjour. Bonjour. 30 minutes en bas, c'est bon. Ouais. Ok, vas-y, à toute. Bon, je suis prête pour aller visiter le Taj Mahal. Donc voici le sari que j'ai acheté quand on était à Delhi et du coup qui a été custom made, fait sur mesure pour me fitter. Honnêtement, j'aime beaucoup et j'ai choisi cette couleur au final parce que je trouve que ça allait bien avec le Taj Mahal. C'est une couleur chaude et ça va bien contraster. Regardez-moi ce BG. Voici mon Aladdin. Regardez-moi ce BG. We're gonna visit one of the 7 wonders of the world today. On va voir une des 7 merveilles du monde ce matin. Après avoir retrouvé notre guide Ricky, nous prenons une voiturette pour nous rendre au Taj Mahal. Nous avons choisi d'y aller pour le lever du soleil à 5h30 afin d'éviter la foule. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le Taj Mahal, qui signifie la couronne du palais, n'est pas un palace, mais un tombeau. C'est l'empereur moghol musulman Shah Jahan qui décide de le construire en 1632 en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal. La construction de ce mausolée en marbre blanc a pris 22 ans et a demandé le travail de plus de 20 000 ouvriers. C'est un des plus beaux monuments qu'il m'ait été donné de voir, et sur les 5 merveilles du monde que j'ai vues, c'est de loin la plus belle. Ce mausolée devait être destiné uniquement à la femme de l'empereur, mais à sa mort, il fait la demande d'être enterré auprès d'elle. Un lieu rempli d'émotions, d'amour et de beauté qu'il faut selon moi visiter au moins une fois dans sa vie. Floating, weightless, undersea, diving, conscious, like a dream. La légende dit qu'Issam m'a demandé en mariage après ça. Non, je déconne. Vous emballez pas dans les commentaires. Ricky, le guide du Taj Mahal, il vient de m'emmener dans un magasin. J'aimerais bien me trouver un autre sari pour Jaipur, pour faire des belles photos et des belles vidéos. Je viens d'essayer celui-ci, j'aime beaucoup. Par contre, le prix, j'aime moins. Donc là, je vais essayer de me négocier parce qu'il m'a annoncé 80$ et moi, mon budget maximum, c'est 40$. Bon, malheureusement, j'ai pas réussi à négocier le sari que je voulais. En fait, il était trop quali, donc il pouvait pas baisser le prix. Mais par contre, j'en ai trouvé un autre qui est très sympa aussi et qui, je pense, va très bien aller pour notre prochaine destination. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ça. Bon, faut dire qu'après s'être levé à 4h30 du matin, on était complètement mort avec Issam. Du coup, on a dormi pendant tout le trajet. Good morning Jaipur. Alors aujourd'hui, je me trouve dans une nouvelle ville au Rajasthan qui s'appelle Jaipur. On a une super belle journée de visite qui nous attend. Donc voici le sari que j'ai choisi. J'ai choisi ce sari et cette couleur parce que le surnom de la ville de Jaipur, c'est la ville rose de Pink City. Donc voilà, je suis carrément dans le thème. Jaipur, c'est la capitale du Rajasthan et la ville tient son surnom de ville rose car en 1876, le Maharaja a ordonné de repeindre tous les murs de la ville en rose, couleur et symbole de l'hospitalité, pour accueillir la visite du prince de Galles. Mais soyons honnêtes, c'est pas vraiment rose, c'est plutôt sable terracotta je dirais. Ça n'en reste pas moins très joli. Avant d'entamer cette journée de visite, on retrouve notre guide Sherma, qui on va dire était un peu dingo. Je présente notre guide ici à Jaipur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Très bien, merci beaucoup. It's so funny. So, how do you say hello Hello. in Hindi? Hindi? Namaste. 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 How Yeah. do you say thank you? Thank you, Dhanyawad. Dhanyawad. Hindi. In Urdu language, Shukriya. Shukriya. You know yoga? Yoga? Yeah. In okay. yoga, laughing yoga. Ah, laughing yoga.
Oui, je vous avais prévenu. On fait un premier arrêt au Palais des Vents, qui est une véritable prouesse architecturale. Construit en 1799 et doté de 953 petites fenêtres, le but de ce design particulier était que les femmes du harem puissent observer ce qu'il se passe dans la rue sans être vues. Le fort d'Ambre domine la ville de Jaipur du haut d'une colline. La forteresse a été construite en 1592 et elle a été la résidence des Maharajas Rajput, une caste guerrière de l'Inde, pendant des siècles. Le palais se différencie beaucoup par ses éléments d'architecture hindoue. On vient de rentrer dans le temple du Amber Fort. Bon, je pouvais pas filmer à l'intérieur, mais du coup, en fait, on a reçu ça c'est un blessing, et donc ça aussi, ils me l'ont offert. Et du coup, aujourd'hui, avec Issam, nous sommes hindous. Le City Palace de Jaipur a été construit en 1729 et est à l'heure actuelle toujours la résidence de la famille royale de Jaipur. Vous pouvez cependant visiter une partie du palais, transformé aujourd'hui en musée pour les touristes. Et on finit cette journée de visite avec la Patrika Gate, un monument plus récent construit en 2016. Chaque arc et colonne de ce monument représente sous forme de peinture différentes régions du Rajasthan. Avant de quitter Jaipur, je ne peux pas m'empêcher d'aller dans un magasin de tissus pour me confectionner un nouveau sari pour notre prochaine destination. Good morning Jaipur. Alors aujourd'hui on quitte Jaipur, donc là le voyage avec Issam va s'arrêter aujourd'hui malheureusement. Issam doit repartir à Delhi et du coup moi je vais continuer le voyage toute seule. Là notre prochaine destination ça va être Udaipur, donc je vais partir avec Anil, notre driver, et il y a 8 heures de route sa mère, donc ça va être un long voyage aujourd'hui. Bon, pour être tout à fait honnête avec vous, Issam n'était pas censé repartir à Delhi aussi rapidement. C'était donc pas prévu que je me retrouve seule à Udaipur. Je vous avoue que j'ai eu un petit coup de blues dans la voiture. J'ai déjà voyagé seule pas mal de fois, mais en Inde, il n'y a pas énormément de touristes et de solo travelers. Du coup, j'avais un peu le moral dans les chaussettes de me retrouver toute seule pour la fin de ce voyage. Mais au fur et à mesure que les paysages défilaient, je me suis dit que j'allais pas laisser ce mindset ruiner la fin de mon voyage. J'arrive alors à Udaipur dans la nuit. Je fais le check-in à l'hôtel, je me prépare à passer une bonne nuit de sommeil et je me dis que demain est un autre jour. Good morning Udaipur, je me suis trop bien reposée, je suis requinquée pour la journée. Là je prends mon petit déj à l'hôtel et regardez la vue qu'il y a sur Udaipur, donc on va aller visiter ça aujourd'hui. Voilà le sari que j'ai choisi, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être une très belle journée. Je viens de retrouver mon guide, je vous le présente, il s'appelle Man et il parle français. Je parle français comme les vaches espagnoles. On commence cette journée de visite par un petit stop au temple Jagdish, construit en 1651. C'est le matin, le temple est rempli de fidèles qui récitent en chœur les prières pour le dieu Jagannath. L'hindouisme est la religion la plus répandue en Inde avec 80% de fidèles. C'est une religion polythéiste, les hindous croient en plusieurs dieux. Le City Palace d'Udaipur a été construit il y a plus de 400 ans et mélange des architectures mogholes, hindoues, européennes et chinoises. Le palais a été habité jusque dans les années 70 par plus de 22 générations. Il est aujourd'hui un musée pour les touristes. Le surnom de la ville d'Udaipur est la ville des lacs. C'est de loin la plus jolie ville que j'ai vue pendant ce voyage en Inde. C'est en quelque sorte la Venise d'Inde. On peut y retrouver des palaces somptueux sur l'eau, comme le Lake Palace sur le lac Pichola, ou encore le haut d'une colline, comme le Monsoon Palace. La vieille ville est assez petite, ce qui en fait une ville à taille humaine, où il est facile de se déplacer à pied. Le premier art de la ville est la peinture.
On peut donc retrouver de très nombreuses peintures sur les murs d'Udaipur. J'admire une dernière fois le magnifique coucher de soleil sur le lac Pichola et je me prépare à rentrer à Dubaï, des souvenirs plein la tête. Ou pas. Good morning Udaipur. Alors aujourd'hui les gars, il y a un gros changement de programme. Normalement je devais rentrer à Dubaï, hier c'était ma dernière journée en Inde, mais en allant dans le centre-ville d'Udaipur, j'ai rencontré des locaux et j'ai rencontré aussi un backpacker qui voyageait en solo et on a passé une super soirée ensemble. Donc ouais, je devais normalement prendre un avion à 10 h du matin ce jour-là, mais on a tellement passé une bonne soirée tous ensemble que je me voyais pas du tout rentrer aussi vite. Et c'est ça que je kiffe surtout avec les voyages en solo, c'est qu'au final, t'es jamais vraiment seul et rien ne se passe jamais comme prévu. Donc à 3 h du matin, je décide de changer mon billet d'avion parce que vous savez quoi, on n'a qu'une vie et on sera jamais aussi jeune que maintenant. I feel unbreakable. Guys, say hi to the camera. C'est parti pour le road trip. Alors je vous présente toute l'équipe. Bon, vous connaissez déjà Anil, mon driver. On a James, he's coming from Ireland. We have Chinu. We have Anshu. And we have Chitra and Gori in the back. You can say hi. Hi. Direction la campagne. Après 7 jours de ville, un petit tour dans la campagne indienne me fera le plus grand bien. Et qui dit road trip, dit forcément karaoké dans la voiture. Baby, 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 oh, like baby, 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 oh, like baby, 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 oh. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, Loulou et Boutin. So here we go again, it's no surprise, 'cause we know better than to roll the dice. So take this love and try to make it new. You can't fight it when it feels so true. Bon, je pense que pour cette partie, vous avez besoin de plus d'explications. Les filles voulaient absolument que j'essaie la tenue traditionnelle Rajput, du coup elles m'ont emmenée dans une boutique de tissus. Les propriétaires, un couple marié et leur fille, ont été absolument adorables avec moi. Normalement, les clients n'ont pas le droit d'essayer les vêtements, mais ils ont fait une exception pour moi. Et comme ils ne reçoivent pas beaucoup d'étrangers dans leur boutique, on y a été all-in. J'ai eu le droit à toute la tenue dans les moindres détails, des boucles d'oreilles jusqu'au piercing dans le nez et même le bindi, le fameux point rouge sur le front. Les propriétaires de la boutique nous ont ensuite invités à prendre le thé chez eux. Il y a une expression chez les hindous qui dit « Atiti Devon Bhava ». Et cela signifie que les invités sont égaux à des dieux. Nous étions donc les invités de cette famille et ils nous ont traités comme des dieux. J'ai rarement rencontré des personnes aussi chaleureuses et accueillantes. Ils nous ont même invités au mariage d'une de leurs connaissances ce soir-là. Et encore une fois, on y a été traités comme des dieux. Et avec James, on n'est pas du tout passé inaperçu dans ce mariage. Tous les invités voulaient prendre des photos avec nous. Mais attendez, ok, vous voulez prendre des photos avec moi, mais moi aussi j'ai envie de prendre des photos avec vous. Namaste, 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 namaste. How do you say bye? Bon les gars, ça y est, c'est officiellement la fin de mon voyage en Inde. Je suis actuellement à l'aéroport de Delhi, je rentre à Dubaï après 9 jours de voyage, 9 jours incroyables. De toute façon, vous avez vu les images, vous avez vu les histoires que je vous ai racontées. Franchement, en fait, j'ai même pas les mots là, parce que j'ai vraiment vécu un de mes meilleurs voyages, sincèrement. Je tiens quand même à dire que pendant ces 9 jours, je me suis toujours sentie en sécurité, j'ai jamais été malade, j'ai vu des paysages à couper le souffle, j'ai vu des monuments incroyables et j'ai surtout rencontré des gens exceptionnels,
d'une extrême gentillesse. Je m'attendais honnêtement pas du tout à ça. C'est vrai que je pars quand même un petit peu triste, je vais pas vous mentir. Mais comme on dit, il faut pas pleurer parce que c'est terminé, il faut sourire parce que c'est arrivé. Et c'est sur ces belles paroles que je vais conclure ce vlog. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo de l'Inde, si ça vous a donné envie de découvrir le pays. Sachez aussi que je vais sortir une deuxième vidéo qui sera un débrief de ce voyage où je vais vous donner tous mes conseils pour vous organiser si vous voulez aller en Inde, que ce soit par rapport au budget, la sécurité, l'itinéraire, tous mes contacts sur place. Donc ce sera dans la deuxième vidéo. En attendant, laissez un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Hey, vous êtes encore là? Si c'est le cas, commentez avec le mot Namasté sous la vidéo pour que je puisse savoir qui sont les vrais qui sont restés jusqu'à la fin.